Dans cette nouvelle vidéo, cette troisième partie du module administration. Dans cette partie, nous allons voir les profils de modules et les restrictions utilisateurs. C'est parti! Les profils de modules et toutes les restrictions. Les profils de modules vous permettent de choisir précisément les modules visibles pour chaque utilisateur. Attention, il y a une petite subtilité. Les modules ne correspondent pas directement aux espaces de travail. Ce sont des modules techniques listés dans module def. Si vous bloquez un module, tous les espaces de travail associés seront masqués. Sélectionnez ce que vos utilisateurs doivent voir, puis attribuez-leur un profil de module. Important. Dans le profil utilisateur, désactivez d'abord le profil de module déjà sélectionné, ici, avant d'en choisir un autre. Sinon, vos modifications seront perdues à chaque enregistrement. Effectivement, si là je sélectionne deux compagnies et que je enlève réservation, si j'enregistre, ce sera perdu. Mes réservations ont été remises. Il faut d'abord que je supprime ici. Et là, si j'enlève réservation, j'enregistre et mes réservations sont bien retirées. Notez que masquer un module n'a pas d'impact sur les autorisations. Si je cache le module qualité, mais que j'ai les autorisations correspondantes, je pourrai toujours y accéder via la barre de recherche ici, avec tous les types de documents associés. Les profils de modules masquent simplement des éléments dans la barre latérale. Passons maintenant aux restrictions utilisateurs avec un exemple concret. Imaginons que Céline travaille pour l'association MapMonde. Et au sein de cette association, il y a un Fab Lab. Pour des raisons que l'on ignore, en fait, c'est une société à part entière. Céline, c'est la responsable administrative et elle gère à 99% du temps MapMonde, l'association. Idéalement, elle ne doit pas voir les documents du Fab Lab, qui est une autre société. Si je ne mets pas de restriction, Céline a accès à tout. En ajoutant une restriction utilisateur, on peut limiter Céline à ne voir que les documents de MapMonde. Donc là, j'autorise le document société pour la valeur MapMonde. Je choisis que c'est une valeur par défaut et elle s'appliquera dès qu'il y a le champ société dans le document. J'applique à tous les types de documents, mais je peux aussi choisir le type de document sur lequel je veux appliquer cette option et je peux masquer les descendants. Et mettons MapMonde c'est une holding, je peux choisir que Céline ne voit que la holding et les documents de la holding et pas tous les descendants. L'avantage, dès qu'un document contient un champ lié à une société, la restriction s'applique automatiquement. Vous pouvez restreindre par département, par centre de coût, par société, ou même pour vos propres critères qui sont personnalisés. Attention, par défaut, les restrictions sont créées automatiquement pour les employés. Vérifiez bien ce paramètre lors de la création d'un employé. Maintenant, autre cas de figure. Dans l'association MapMonde, ils ont besoin d'aide pour gérer la facturation, etc. pour le Fab Lab. Il est alors possible de donner l'autorisation à Céline de pouvoir accéder exceptionnellement, par exemple sur une session, au dossier du Fab Lab par défaut. Pour faire ça, je vais cliquer sur ma session, je prends mes valeurs par défaut de la session. Là, ma valeur par défaut, c'est MapMonde. Je peux définir que ce soit le Fab Lab. J'enregistre. Attention, ça s'arrêtera donc à chaque déconnexion, c'est une valeur par défaut de la session. Et voilà, nous en avons fini pour cette troisième partie sur le module administration, sur les profils de modules et les restrictions utilisateurs. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble les outils diagnostiques et les paramètres système. Merci et à très vite!